Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième opus d'Hitchhiker. Aujourd'hui on part pas pour 24 mais pour 48 heures. Tout de suite je vais vous présenter les équipes, je vais vous présenter les défis, je vais vous présenter tout le parcours. Les Stéphane, Corentin, candidat de grande taille, ne pourra pas miser sur les Fiat Panda ou autres Twingo. Johan, véritable faux follet qui ne recule devant rien, c'est un élément peu fiable. Je changerais de trottoir à votre place si je le croisais dans la rue. Ces deux éléments se connaissent depuis plus de 21 ans, ils sont par conséquent vraiment très proches. Le troisième élément de cette équipe est une véritable arme stratégique, Saveliev, le flamant rose gonflable. Ouais, le point fort de cette équipe, la gestion de la caméra. Ah mais attends, là ça filme là genre. Non, pas tout le temps, de toute façon. Quand il y a de l'intérêt, incroyable les gars. La deuxième équipe qui s'appelle... La deuxième équipe, allez, Danny, véritable joker, il nous vient tout droit de Bordeaux pour épicer ce nouvel opus. Joris, le Benjamin de ce Hitchhiker partie 2, son culot n'a d'égal que son naturel manque de respect, il saura mener son équipe vers les situations les plus incongrues. Et enfin, Alexandre. Voilà, point fort de cette équipe, Danny, regardez comment il est sucré le bâtard. Le Hitchhiker 1 on était à 95 km, là je crois qu'on va être à plus de 290. Ouais. C'est à côté, on va Châtellerault en fait. Ouais. Bon, ouais. Alors, nous allons à l'île d'Oléron, les équipes doivent se rendre ce soir en autostop sur l'île. Le principe, oh je vais te prendre voie normale du coup, plutôt mieux. Le principe c'est le même que le premier opus que je vous invite du coup à aller voir, il y a une petite fiche en haut. Les équipes vont devoir se rendre dans 3 villes différentes pour y effectuer des défis avant de se précipiter le plus rapidement possible à la ligne d'arrivée qui est le phare de Chassiron qui est tout au bout de l'île d'Oléron. Des malus seront rajoutés au chrono si l'équipe ne réalise pas un défi. Je vous laisse découvrir les villes où l'on se rend et les défis qu'on y réalisera tout au long de la vidéo. Là ça filme, ah oui on voit le petit point ouais. Oh les bâtards. Attends mais gros on gère l'organisation. Si, de ouf. Poitiers c'est là. Oui mais c'est parce que c'est le président. Ah mais vous appréciez cette matinée, bande de bâtards, on se vengera. Une vidéo YouTube. Ouais. Merci. Par hasard, vous allez pas à Saint-Mexan l'école? Ah oui, il y a tout hasard. Non? Ah. Et est-ce que vous avez une particularité physique? Non, c'est pas. C'est pas là? C'est à Saint-Mexan. Bon bah tant pis. Pour pimenter la course, il y aura des défis à réaliser tout au long de la vidéo. Premier défi, le patate rock. Le principe est simple, on part d'une patate et l'objectif est de l'échanger contre quelque chose de plus en plus volumineux. Celui qui a l'objet le plus volumineux à la fin de la journée gagne un bonus de 30 minutes. Le tracteur stop, l'équipe qui réussit à être prise par un tracteur en stop gagne un bonus de 30 minutes. La Merco-Benz, l'équipe qui réussit à être prise par une Mercedes-Benz peut arrêter l'équipe adverse 10 minutes. Celle-ci doit descendre immédiatement si elle est en voiture. Petit bonus de 15 minutes pour l'équipe qui réussit à avoir le conducteur le plus âgé. Et enfin, la règle de la chaussure. Si les équipes se croisent, la première à toucher l'autre équipe avec l'une de ses chaussures stoppe toutes les activités de l'équipe adverse pendant 10 minutes. Donc pas de stop, rien. Je déclare officiellement ouvert le deuxième opus d'Hitchhiker 2 dans 3, 2, 1. C'est parti les gars. Oh bah voilà. Première ville étape, Saint-Mexan-l'École, dans les Deux-Sèvres, à 52 km de Poitiers. Le défi, trouver un habitant qui a une particularité, un talent, bref, quelque chose qui le démarque. Si le défi n'est pas réalisé, malus de 1 heure. Et le soir même, il y aura un vote en story pour le talent le plus stylé, qui rapportera un bonus de 20 minutes à son équipe. Oh non, mais non, on est parti où? Corentin, à gauche, à gauche, à gauche. Ah oui, mais moi, j'étais plus d'accord, moi. On arrive là-bas? Bah moi, en vrai, je s'en fout, c'est par là. Ah bah vas-y. Saint-Mexan l'école, non. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les a bien niqués quand même. Parce qu'ils s'attendaient à rien. Là, ils sont plein de confettis, donc pour les gens d'autostop, ça va pas passer du tout. Bon là les gars, Mercedes en vue. Si on monte dedans, l'équipe adverse s'arrête 10 minutes. Johan, prépare ton plus beau speech. Question à vous poser, premièrement, est-ce que ça vous dérange de filmer? Ouais. Ah oui. Et regardez ce qu'on a préparé. Je suis sûr qu'eux n'ont pas préparé. Regardez-moi ce bon vieux Corentin. Une belle ardoise avec le petit chiffon. On a déjà fait une première heure stratégique parce qu'on a descendu le centre-ville. Et là on est en train de le remonter parce qu'on s'est aperçu que on a clairement fait un espèce de triangle pour aller tout droit quoi. C'est l'échauffement, t'inquiète. T'as pris quoi à manger? Rien du tout. Bon, on va essayer d'attendre que le feu soit rouge pour commencer à faire du stop actif, genre vraiment demander aux gens, pas attendre qu'ils viennent vers nous mais venir directement vers eux.
en galère, personne veut nous prendre en stop. Bon, bizarre, on comprend pas. On a bien habillé quand même. Putain, l'enfer. Vas-y, ça rend fou là, putain les bâtards, j'ai ça sa mère. Bon bah on arrête hein. Putain, t'étais en train de filmer en plus à ce moment-là. j'étais en train de filmer. Oh le GOAT. Oh. On va au champ sud. Allez, Oh merci beaucoup. Un enfer. C'est un enfer. Tu me dis qu'on arrête. Je me suis embarqué en Ça fait une demi-heure on est parti, on a fait 200 mètres. 200 mètres en marchant. Allez. On va y arriver je pense. Vas-y. Est-ce qu'on peut vous demander votre âge s'il vous plaît? Ah oui c'est vrai c'est vrai. Moi j'ai 38 ans. Ok parfait. Très bien. C'est pour la vidéo en fait, on a quelques défis à faire et on doit être avec le conducteur le plus âgé possible. Donc vous trouvez les deux. j'espère pour j'espère pour nous que ça va. Bah que ça soit pas plus vieux putain. Ah non, mais peut-être pas, j'espère. Ah pendant que j'y suis. Il y a un défi qui s'appelle le patate rock. Nous avons si présent une patate et on doit l'échanger contre quelque chose de plus volumineux. Est-ce qu'il y a un truc plus volumineux que tu disposes et sans que ce soit de valeur? Pour la sortie de camion là. Ah Non, faudrait que vous demandiez à un vieux, il doit avoir un déambulateur, un truc comme ça, quand vous aurez trouvé plus vieux. ça marche. On y peut. Ouais j'avoue. Après pour le Le staff. mec, avec sa patate, il aura l'air malin. Ouais, super, merci à vous. En même temps, je prends jamais des mecs en stop. Bah attends, faut qu'on l'aide. Vous avez encore des trucs. On a trouvé quelqu'un là. Faut qu'on déménage un peu. Il est encore. On n'a pas pris la bonne solution. Hop, pardon. Hop, hop, hop. On va faire la course là. Ça déménage, ça déménage. Oui. Comme vous voulez. On peut monter devant, hein, comme vous voulez. Bah, c'est parce que... Excusez-moi, vous laissez une petite carte des fois pour les entretiens. Les entretiens, bah c'est que c'est pas chez nous. Ah d'accord. Ah, c'était le ménage. Si, là, dépêche-toi là. Là, on va jamais gagner la course. Hop. Allez hop. On va commencer plein à faire du coup. Bon alors, petite péripétie. Dans le déménagement. Voilà, donc on a eu une belle ardoise pour notre destination. Et regardez ce qu'on a préparé. Je suis sûr qu'eux n'ont pas préparé. Une belle ardoise avec le petit chiffon. Qui avait l'ardoise dans la main. Voilà, du coup je l'ai posé pour charger la voiture. Sauf que bah du coup je l'ai laissé par terre. Donc on a plus d'ardoise. Parfait pour faire du stop. En tout cas, merci beaucoup. Allez, Et bonne journée. Mais les gars, en vrai. en première voiture, il nous a refait. Non mais gros, c'est incroyable. L'énergie utile. Ouais. Même quand il a dit allez, je pense que j'allais gagner. Hein. J'ai fait oui monsieur, oui. Bah, on va gagner. Donc là, on arrive à un rond-point. Là, il y a un petit espace pour s'arrêter. Hop là. Alors du coup là il est en train de se raser sur la route, comme vous pouvez le voir il y a un rond-point juste ici. Un peu le temps le matin. Voilà, donc il trouve ça logique de se raser là. Alors je suis indépendant, je fais du design visuel, je fais de la calligraphie, je fais du graphisme un peu et je peins des fresques avec un graffeur sur Poitiers. C'est marrant ça C'est clair en termes de sensation, de souvenirs et d'expérience, je suis déjà au max. Bon, du coup Nico il nous dépose à Saint-Mexan là. Et Nico, t'as une petite particularité. Ouais, en fait je jongle un petit peu avec 3 balles. Donc j'ai des jeux de balles dans mon sac. Et si vous voulez arriver à Saint-Mexan, je vous fais quelques figures quoi. Allez, bon, ils le savent déjà, mais en gros, là, on va la destination finale c'est l'île d'Oléron. Et quand mes parents n'étaient pas encore ensemble, mon père a fait une surprise à l'âge de 17 ans d'aller rejoindre ma mère à l'île d'Oléron. Ouais, et comme ça ils sont ensemble depuis. C'est beau quand même. C'était les anecdotes de Joris. Bon ça y est, la gentille dame nous a pris en stop. Bon, elle nous a juste déposé à Auchan Sud quoi. Elle avait pas à Saint-Mexan quoi. Vous voulez qu'on aille la déchetterie avec elle pour finir de déménager. Voilà. On a dit qu'on passerait demain je pense. C'est un peu une misère là pour l'instant. J'espère que les autres sont pas bons non plus. Tout ce qu'on fait pour l'instant c'est tellement facile que j'ai l'impression qu'on est en Uber, on les a commandés. Genre c'est indécent. Pour l'instant je ne vois pas où est le challenge. Ouais. Monte devant. Je vais quand même jamais à Saint-Mexan normalement. Bah personne va à Saint-Mexan. C'est quoi ton prénom? Aurore. On fait quoi à Saint-Mexan? À Saint-Mexan, on retrouve une particularité de quelqu'un. T'as pas un talent magique genre? Non. Et c'est quoi? C'est que vous êtes en...
C'est une intégration? On verra. Vous pensez arriver aujourd'hui au phare de Châtillon? Ouais, bon, j'espère. Hein. En fait, on comptait sur toi, justement. On comptait sur toi pour y aller aujourd'hui. Première étape validée. Exact. Eh oui, il nous reste à réaliser le défi. Bon les gars, on vient d'arriver à Saint-Mexan, numéro de jungle. C'est parti. Je fais ça à froid, je suis pas chaud. Vas-y, vas-y, vas-y. Ça donnera ce que ça donnera. Vas-y. Ah mais moi déjà avec 2 balles je galère avec 3. Merci beaucoup. Franchement, c'était un plaisir. Parfait. Merci beaucoup, bon courage. Deuxième ville étape, Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime, à 72 km de Saint-Mexan-l'École. Le défi, fêter l'anniversaire d'un inconnu. Si le défi n'est pas réalisé, malus de 1h15 et on a encore un bonus de 30 minutes si c'est en face to face. En face à face quoi. Voilà, tentative de patate. Ça vient pouvoir trouver un truc. Tiens. Contre un rouleau de scotch. Ah, c'est beau ça. Patate contre un rouleau. Dégueulasse. Un rouleau, ça te va, Yoann? Ouais, ça va. J'accepte. Peut-être comme ça, bah. Du coup là les amis, on est en train de faire du stop avec mes chers compatriotes. Oh elle s'arrête? Non. Ah elle a ralenti. Là je pense que la réalité elle va vraiment nous revenir dans la gueule. Ah ils sont fébriles. Aïe 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 aïe. En attendant de vous croiser les gars, je vais desserrer un peu ma chaussure. Comme ça elle sera bien facile à enlever là. Comme ça on va bien vous défoncer. Pour la mettre dans votre gueule les amis. Bien l'envoyer pleine tête. Pleine tête. On vient de se faire toucher là. Ouais, on vient de se faire toucher, c'est ça. Pendant... Gros, alors là, moi j'étais en mode, ils sont loin derrière, on est ultra yimbe. Pas du tout, ils en sont exactement au même niveau. Non. On bouge pas pendant 10 minutes. Bon, les jeunes, voilà ce qui s'est passé. Les va le croiser là, ils sont où? Attendez, je vais vous. Ils sont par là-bas là. On s'est arrêté. Ils étaient arrêtés juste à côté de nous à 1 mètre. On n'a pas pu le filmer parce qu'il a oublié d'appuyer sur on. Et on a balancé les chaussures. En attendant de vous croiser les gars, je vais desserrer un peu ma chaussure. Donc là ils sont arrêtés en plein milieu de la route. Là je pense que la réalité elle va vraiment nous revenir dans la gueule. Immobilisé pendant 10 minutes. Immobilisé pendant 10 minutes. Ça c'est bon pour nous ça. C'est vraiment incroyable. On vous aime. Envoyez pleine tête. Pleine tête. Oh ça casse les couilles. Ils nous ont dépassés. Oh les gamins. C'est rien. Les gars c'est rien, c'est rien. Oui, on reste solide. Ils ont pas trouvé quelqu'un qui fait des jongles. Là ils arrivent tout juste à Saint-Mexan. On peut les dépasser à tout moment. Et toi arrête de te raser. Bonjour, est-ce que quelqu'un a un talent dans le restaurant? Un talent? Ah vous avez un talent? Qui a un talent? Vous avez un talent ou pas? Non, il n'y a pas de talent. T'as un talent toi ou pas? Ça veut dire que t'as un talent? Ah, il faudrait une particularité que vous auriez comme ça. Non, je sais pas. Genre toucher le bout de son nez avec la langue. Voilà, si. Non, non, tu l'as pas? Ok, 14 c'est bon. 14 c'est bon. Ok les gars, on reprend. Vers New York. Bon allez, un petit trajet, une petite voiture qui nous prend sur quelques centaines de mètres sûrement, mais bon ça nous fait toujours une petite avance, ça nous relance. Le peps. Non, je sais rien du tout. Tu sais pas imiter quelqu'un? Ouais. Vas-y, fais une petite roulade, Roulade avant, roulade arrière si tu peux faire. Comme vous voulez. Les gars, je vous présente Guébry, il a un talent. Guébry. T'en as pas un autre? Une autre question c'est, est-ce que vous avez un talent? Quelque chose que vous savez faire? Une particularité. Je fabrique des bijoux. Ça serait parfait. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment vous faites ou pas? Rapidement. Oh, ça serait parfait. Ça c'est un talent. Donc là vous faites tous ces bracelets de vos mains quoi. C'est ça. C'est un talent. Et sur mesure à chaque fois. Et sur mesure. C'est l'idée. On part avec une patate et le but c'est d'échanger avec plusieurs objets. Donc là on a déjà échangé notre patate avec un rouleau de scotch. Ouais. Et là on a notre rouleau de scotch. Est-ce que vous voulez changer quelque chose avec un rouleau de scotch? Et puis c'est une jolie pierre parce que ça va être une rhodonite. Une rhodonite, c'est des pierres de l'amitié. Pierre de l'amitié. Ah, très bien, très bien. D'accord. Ça vous va? On change ça et ça. Parfait. Voilà. Elle est belle, hein? La rhodonite. Rhodonite, tu retiens rhodonite. C'est une pierre qui anti-stress aussi. Voilà. Très bien pour aujourd'hui. Merci en tout cas, bonne journée. Merci. Merci, au revoir. Au revoir. Allez hop.
Donc cette patate magnifique, nous gagnons des points si on arrive à l'échanger contre quelque chose de plus volumineux. Et si vous regardez bien, elle a des dorures vraiment impressionnantes. Regardez comment elle brille au soleil. C'est fou. À tout hasard, est-ce que vous avez peut-être un ballon, quelque chose de volumineux? Non, j'ai rien. Ah, très bien, très bien. Merci. Désolé, merci. mais... C'est ça qui marche. Et en vrai, ça marche pas bien ça. Excellent, excellent. La voiture Simone. Simone, tu veux que je te prenne j'ai été à la radio. Tu veux que je te prenne le Savulief ou pas? Vas-y, prends. What? Mais vous êtes sérieux? Oh putain. Oh please, please, gros. Bon là on arrive à un rond-point très compliqué, rond-point très routier, beaucoup de passages, ça va vite. Là notre équipe, mais on n'a même pas de nom d'équipe. Du coup on a mis le plus beau devant. Le plus beau, regardez-le. Ouais, on vient de l'élire, voilà. C'est moi le plus beau. Le plus sucré de l'équipe. Bon, en attendant le sucre, ça ramène pas trop de covoite pour l'instant, mais on... Non, mais... Mais, oh, s'il te plaît, lui il a une tête de covoite. Oh. Mais ça me casse les couilles. Non, laisse passer le temps. Oh là 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 là. Je n'ai même pas eu le temps. Nous sommes en voiture pour Saint-Jean-d'Angély. Enfin, pas loin de Saint-Jean-d'Angély, à 15 minutes de Saint-Jean-d'Angély. Merci. Voilà. Oublie pas le flamand. Allez, merci monsieur. Merci en tout cas, bonne journée. La patate, on doit l'échanger contre quelque chose de plus volumineux. Est-ce que vous avez quelque chose de plus volumineux qu'une patate? Une bouteille en verre. Parfait. Big up les 159 abonnés. On pense à vous. Je vous aime, sachez-le. Ce sera sûrement un peu au-dessus, j'espère. On va pas les 200 dans cette vidéo sera sortie. On road to 200. On road to 200 les amis, n'oubliez pas. Je compte sur vous. Abonnez-vous. Bon, qui officialise la première transaction patate rock? Vas-y. Allez. On lâche notre patate. Parfait. Merci. Allez, bon courage Mel, on a tous les sacs? Ouais, on a tous les sacs, je crois. Non, on n'a pas tous les sacs. C'est bon. Attends, non, il est où ton sac? Ah, il est là-bas. Ah, il est là-bas. Gros, tu m'as fait flipper. Parce que gros, j'ai ton sac si t'avais oublié mon sac. A few moments later. Ouah, ça casse les couilles. Vas-y, explique ce qui se passe là. Bah du coup, ce qui se passe, c'est que j'étais dans... on avait échangé. Et vidéo à l'appui, hein. Ouais. Une pomme de terre contre une bouteille. Mais vu que lui, il a oublié son sac. Non, parce c'est que... pas Non, il était à l'avant. Mais gros, mais t'oublies pas tes affaires comme ça. C'est lui là. C'est à nous, c'est à nous. Mais gros, mais ah bah, bref. Du coup, il a oublié. Tu cherches vraiment une excuse, t'as vraiment posé la bouteille dans la voiture et t'as fermé la porte en disant allez, c'est fait. Non, mais c'est toi qui as fait l'erreur. Allez, Daniel, Et on est une équipe, c'est nous. tu passes tout seul. Non, non, ah oui, on est une équipe. Ouais, On est une équipe, on est une équipe. Vas-y, Bon, bah, du coup, il va falloir qu'on trouve autre chose à échanger. On a perdu la patate. Voilà, et on reprend le stop. Il est bientôt 13h là. Ah, on a la mienne. Mais gros, j'en profite pour manger un sandwich. Non, mais attends. Attends, faut qu'on aille là, je crois. Du coup là c'est la première fois qu'on a été assez infructueux en termes de stop. Stratégiquement on se dit qu'on va aller vers un McDo qui est vers un axe de sortie. On verra ce que ça donne. Pris la décision de se dire vas-y on relance le patate rock avec une cuillère. D'accord. Heureusement que Savulief est là. T'es à Niort, vous avez rien à faire à Niort. Rien à faire à Niort. Bon là ça y est, on est sorti du bourbier niortais. Là on a un rond-point, on a une demi-heure de Saint-Jean-d'Angély. C'est incroyable, incroyable. Tu veux parler à la caméra en plus? Non, non, c'est bon. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Naïs. C'est Naïs. J'ai oublié, sans déconner. Ce qui s'est passé, c'est que Naïs et sa maman nous ont amenés à... Non, c'est la charrière. Après, c'est la charrière. Ils nous ont déposé là-bas. Voilà. Parce qu'ils allaient faire des courses au village juste avant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont rendues compte qu'on était un peu perdus. Et là, elles nous emmènent à... Saint-Jean-d'Angély. Saint-Jean-d'Angély. En vrai, je pense qu'on était à la bourre. Mais là, grâce à vous, je pense qu'on rattrape notre Ça se retard. trouve, vous allez faire pareil à Saint-Jean-d'Angély.
Vous allez repartir, vous allez faire demi-tour et vous allez nous dire... Allez, un peu de nostalgie les garçons. Allez. Allez, on fait Est-ce que à tout hasard vous irez pas à Saint-Jean? Non? Vous travaillez? Qu'est-ce que c'est ici? Vous faites quoi ici? Ah, faut faire attention. Non, on a l'air d'avoir peur. Et est-ce que à tout hasard vous auriez quelque chose à échanger contre une cuillère? En gros, on a échangé notre patate contre une bouteille d'eau. Sauf que le mec que vous voyez là-bas a oublié la bouteille d'eau dans la voiture. De celle qui Du nous coup, a on bien. repart d'une petite cuillère. Du coup, c'est un cuillère au roc. Bon, du coup, les dames là-bas sont parties chercher quelque chose. Mais non! Mais non! Ah ouais, non, mais ça me nous va! Ah ouais, c'est incroyable! Marie et Béatrice, merci beaucoup. Merci beaucoup! Une dinguerie. Merci! Mais attends, juste, est-ce qu'on en parle de... Qu'est-ce qu'on en parle? Je pensais que j'étais juste beau. Bah, Et tu au l'es. final, ah c'est vrai que je suis beau. C'est vrai Ah que je suis ouais. beau. Non, c'est vrai que Sucré. je suis sucré. Attends, Je suis par sucré, contre, mec. C'est ce qu'il faut ici, retenir. peut- Regarde comment il mange. J'ai plus de cuillère. Oui. Du coup, la cuillère a été échangée. Moi, j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on est là. On va mettre au montage depuis combien de temps? Ça marche. On doit approcher de l'heure là. Allez, les gars. Allez. Allez. Allez, go! On va à Saint-Jean d'Angély, c'est parti! J'ai perdu certains rushs, c'est pas grave, je vais vous raconter ce qui s'est passé tout simplement. J'ai envie de me tuer. En réalité, une carte SD est venue écraser une autre carte SD, du coup ce qui fait que j'ai perdu certains rushs. Du coup je vais vous raconter ce qui s'est passé, ok? Parti. Du coup à partir de là, Jean-Pierre nous prend à Surgères, où il travaille au Leclerc. Il va nous déposer à la deuxième ville étape Saint-Jean d'Angély, il nous dépose où? Au Leclerc, c'est un homme de Leclerc. Ensuite, on tente un appel audio carrément dans le Leclerc, on tente de parler à tout le Leclerc. Il refuse. Et là, je trouve deux jeunes à Micromania qui me proposent peut-être de venir dans leur lycée pour essayer de voir s'il y a quelqu'un dont c'est l'anniversaire, mais ils sont pas trop sûrs, j'insiste. Ils sont pas très chauds, je force. Ils sont à deux doigts de dire non, on y va. D'ailleurs, je précise que sur le trajet, Danny a failli s'embrouiller avec un des deux bougs, et je sais plus, il a dit à un des deux mecs, ouais, t'as une sale tête, ou je sais plus quoi, enfin bref, ça a failli partir en embrouille. J'ai perdu les plans. Bon, on est toujours en compagnie de Savelier, il est toujours là, présent avec nous dans le voyage. On vient d'arriver à Saint-Jean d'Angély. Le défi, il faut trouver Merci, Momo. quelqu'un. Moi j'ai un petit pressentiment, je pense que les autres sont à Saint-Jean aussi, pareil. Ouais. Donc on verra bien s'ils sont là ou pas, si on les croise. Du coup, c'est pas du tout de l'intuition, ils viennent vraiment d'appeler ma copine, et ma copine leur a carrément poucave où j'étais. Merci Morgane. Quoi? Fallait pas que je dise merci Momo, non? Ouais, non, ça faut pas le dire. Du coup, j'ai perdu les plans, donc je peux pas savoir exactement quand est-ce qu'on est arrivé à Saint-Jean d'Angély. Si j'additionne l'heure à laquelle on est parti de Surgères plus le trajet Google Maps, c'est 27 minutes Surgères-Saint-Jean d'Angély, ça me donne qu'on arrive à Saint-Jean d'Angély en 4h30 de course. Donc en soi, on arrive exactement au même moment à la deuxième étape. Les deux équipes sont complètement à égalité. Ça m'excite. Après, je sais qui a gagné, donc en soi, bon, c'est qu'au final pas tant de suspense pour moi, mais... Bref. On est à la recherche de quelqu'un où son anniversaire. Là on a entendu du monde dans la maison, on va voir. On a sonné, je sais même pas c'est qui gros. Bonjour. Ouais, incroyable ça. Vous allez bien? Oui. On vous dérange pas plus longtemps, est-ce que c'est l'anniversaire de quelqu'un aujourd'hui? Ah, vous tombez bien, c'est la mamie. Ah, C'est l'anniversaire de la mamie, mais non! C'est l'anniversaire La de la mamie, petite 90 ans aujourd'hui. Mais non. 90 ans de la mamie? Ça c'est bon. Non, c'est pas possible, Ah, oui. c'est pas possible. Ah, Ça c'est bon. En Comment plus, ça on a s'appelle? les cadeaux, c'est très Comment bien. s'appelle la mamie? Henriette. Ah, c'est pas Henriette? mamie. On l'appelle Yayette. Joyeux Anniversaire. Incroyable, on a trouvé du réussi. premier coup. Incroyable. Troisième ville étape, le château d'Oléron, à 68 km de Saint-Jean d'Angély. Le défi, construire un château au château d'Oléron. Vous avez compris la joke, yes. Du coup, on rentre dans le lycée tranquillement, on se fait recal d'entrée. Du coup, il nous dégage du lycée et au final, on finit un peu par discuter et au final, il voit qu'on n'est pas méchant et donc du coup, il va checker dans ses dossiers. Et manque de chance, il y a des gens qui sont nés la veille et le lendemain, mais aucun le jour J. Du coup, on continue avec la carte lycée, on se rend à un deuxième lycée, on se rend compte une fois arrivé là-bas qu'on est mercredi après-midi.
Du coup, il y a quand même quelques petits lycéens, mais on commence un peu à discuter avec certains, et notamment Morgane et Emma. Déjà, Morgane, dans les deux, déjà, on sent déjà la bonne histoire. On se dit, ok, Morgane, c'est quoi? C'est la famille. Elles ont quelqu'un sur Snap, dont c'est l'anniversaire. Mais elles connaissent pas trop cette personne, elles sont pas trop chaudes à lui envoyer un message, on force. Morgane et Emma, elles finissent par nous dire, bon bah, c'est mort, et tout, etc. On force. Non, je rigole. Non, vraiment, là, on les laisse tranquilles. Enfin, lui, c'est pas possible, c'est pas possible. On est juste à côté de la sortie de Saint-Jean-d'Angély, ça fait déjà quasiment 1 heure qu'on cherche quelqu'un dont c'est l'anniversaire. Donc franchement ça devient quand même très difficile et franchement on perd espoir, vraiment. Donc là on se dirige vers le rond-point de la sortie et quelqu'un nous court après. Moi je crois qu'il est en train de désespérer. Vas-y mon vieux, je crois en toi vraiment. Alors, comment voulez-vous qu'on fasse du stop avec un cul comme ça quoi? C'est compliqué quoi. Voilà, c'est... On trouvera jamais de voiture, c'est impossible. Emma qui nous court après avec quelqu'un au téléphone à Saint-Jean-d'Angély dont c'est, vous l'avez deviné, le putain d'anniversaire. On s'attendait vraiment pas, genre on se dirigeait vers la sortie, enfin vraiment on partait de Saint-Jean, on prenait le malus. Pas les couilles, c'est pas grave, vas-y, on continue l'aventure. Morgane prend la caméra, elle nous filme, on chante devant le téléphone, c'était trop bien, j'ai perdu les plans. Après 5-10 minutes à rigoler, à chanter, on se dirige vers le rond-point, donc du coup sur lequel on se dirigeait de base. Et là, meilleur moment de la journée. Que j'ai pas filmé du coup. Qui on voit au loin? Les Stéphane, on aperçoit les Stéphane au loin avant qu'ils nous voient. Donc là, on a un avantage stratégique. Qu'est-ce qu'on fait? On crie. Genre vraiment on se met à crier, donc en fait bah ils crament notre position, enfin voilà. Et donc là on court vers eux, eux ils font n'importe quoi, ils bougent dans tous les sens, je sais pas ce qu'ils font des allers-retours sur le trottoir, ils font n'importe quoi. Moi boum, je prends ma chaussure, je la jette vers Corentin comme ça, et c'est loupé. Je loupe mon shoot. Et donc là Joris et Corentin qui se touchent en même temps en fait, donc vraiment genre en même temps. On était un peu en bug, on était un peu en mode bah du coup on fait comment? Et là, il y a un petit problème. L'équipe Yoann et Corentin a compris, soi-disant, que en gros les deux équipes s'arrêtaient pendant 10 minutes et nous on a compris que aucune des deux équipes du coup ne s'arrêtait et que la course continuait. Je précise que ça fait 40 minutes qu'ils attendent sur ce rond-point, ça fait même pas 5 minutes qu'on est arrivé sur le rond-point. Joris, cette pépite, le GOAT de la vidéo, Joris le GOAT, il a failli se faire écraser vraiment en direct. J'ai perdu les plans, ok? Max qui nous prend en stop. Eh les 10 minutes, Non, tu rigoles? Il nous appelle et tout, etc. Et commence à nous dire, ouais, c'est de la triche, je sais pas quoi. J'ai des rushs de vous, les gars, en train de faire du stop. Donc preuve que vous arrêtiez pas de faire du stop. Il y a notamment cette scène magique. Ouais, ils ont commencé à tricher, donc nous on va rester dans les règles, on va attendre les 10 minutes réglementaires. C'est dommage pour eux. T'es en train de dire, frère, que t'arrêtes de faire du stop? Il y a Yoann derrière qui fait du stop. Wesh, les gars. Et là, sur le trajet, Max, il nous explique une dinguerie. Il était venu s'acheter une petite bouteille de pinard, tu vois, tranquillement à Saint-Jean-d'Angély. Elle allait, il croise deux mecs qui font du stop au bord de la route. On les appelle les Stéphane. Et il se dit, bah écoute, s'ils sont toujours là au retour, je les prends. En fait, on serait arrivé 2 minutes plus tard et on était baisés. Oh, parfait, ça serait parfait pour nous. Allez, ça roule. Allez, on n'a rien vu. Hop là, nickel. Allez, je laisse là. Merci. Beaucoup, en tout cas. Hop. Ah, l'enfer. Mec, on a fait 200 mètres. On nous a déposé au bout de 200 mètres, j'en ai marre. On nous a dit de passer par Sainte. Je pense pas, hein. Ah, je pense pas, moi. On va faire demi-tour. Elle est déjà passée. Elle est déjà passée, gros. Déjà passé où? Là à faire, on va à Rochefort, ça part. Max, il nous dépose dans un bled paumé, il nous dépose le long d'une voie rapide mais vers Rochefort, il nous avance quand même bien en plus, il nous avance genre bien. Et là, je récupère les rushs. Salut les abonnés de la chaîne Accélère. Dis bonjour. Il faudrait qu'on vous trouve un nom d'ailleurs. Ouais, moi pour l'instant je propose de vous appeler les bébous, ok? Parce que vous êtes des bébous. Je suis fatigué, j'ai juste hâte d'aller à l'île d'Oléron et de voir la mer en fait. Bon alors on vous fait un petit topo de la course. On a énormément galéré à Saint-Jean-d'Angély, là où l'autre équipe nous a rejoint en 5 minutes pour trouver une voiture, enfin de toute façon ils ont triché. Une petite Clio s'arrête, je m'en fous. Je pense que je vais le laisser au bord de la route tout seul, je pense. Elle nous prend en voiture et nous dépose au pied de l'île d'Oléron.
On est à Marennes exactement. Elle a fait au moins 1 heure de détour, je pense. C'est assez fou. Voilà, c'est une infirmière, donc tous avec les infirmières, c'est important. Ah Johan. Ah Johan. On regrette petit à petit le temps de Max qui nous avait proposé de nous amener directement à l'île de Léron. C'est pour rendre l'aventure un peu plus fun. On a décidé de quitter Max précipitamment. Du coup, on partait bien après avoir dépassé nos joyeux lurons. T'as un autre terme pour les définir? Non, on pense qu'on va arriver dernier et on sait même pas si on va arriver au phare. On est dans cet état psychologique. Sur l'île de Léron. Ouais. Vous y allez? Ouais, c'est parfait. On y va? Direction l'île de Léron, c'est parti. Merci hein. C'est parti. Sur l'île. Sur le bord de mer, il y a la même thématique, il n'y a rien de guide. Bisous à ça, Daniel. On va pas mentir, on commence à être fatigué là, on doit être à plus de 7 heures de course. Là on galère depuis le fameux rond-point, on les a croisés. Là ça commence à être complexe, là faudrait que j'en parle à mes compères, je pense que c'est le premier bon petit coup de mou là. Et oui, nous sommes au château, le château de Léron, regardez-moi ça. L'autre encore. C'est ça là. On est pas dessous. Ah ouais, vas-y, je capte. C'est beau. Ouais, ils aiment bien montrer leur cul, ouais. Après, ceci dit, beau cul. Oula, merde, putain. Et la ligne d'arrivée du jour, le phare de Chassiron qui se situe à 29 km du château d'Oléron, tout au bout de l'île, aucun défi à réaliser, le premier arrivé stoppe son chrono. Mais encore une fois, c'est ça l'autostop. C'est les montagnes russes émotionnelles, vraiment, genre tu passes de limite t'as l'impression que tu n'arriveras pas à tu fais la moitié de trajet en une bagnole, enfin ça peut être tout et n'importe quoi en fait. C'est la place à l'inconnu complet et c'est ça qui est trop kiffant et j'espère que ça vous fait kiffer en tout cas. Moi j'ai même pas envie de dire on fait l'effort pour vous. Ah, il y a les deux autos qui discutent là-bas. C'est un kiff complet et ils m'appellent et c'est un kiff complet. C'est qui les deux moins gros? Oh, je vais y arriver à rentrer. C'est quoi ton prénom? Zoltan. Eh ben Zoltan, enchanté. Zoltan, en plus t'as un prénom ultra stylé. Vous allez à Oléron? Ouais, je vais. Enfin, c'est tu vas aller. Tu vas à Oléron? Et on est 2 équipes à ça. Zoltan. Bah, je vais pouvoir vous amener au château si ça vous arrange. Ouais. Allez. Un bisou à Alexandre, un bisou à Julie, un bisou à Dan. Allez, c'est parti, dernière étape là. La prochaine étape, c'est phare de Chassiron. Là, on a croisé un autre autostoppeur qui a été pris juste après nous dans la voiture. Par, c'est quoi votre prénom s'il vous plaît? Malek. Malek. On a vu par Malek. Il nous a pris en premier quand même, avec Corentin. Et après, ensuite, il a pris, c'est quoi ton prénom? Leander. Ok, ça marche. Là en fait on est tellement mort qu'on réalise qu'au bout de 20 minutes dans la voiture de Zoltan que bah en fait sa voiture c'est une Mercedes-Benz. Du coup bah en fait on appelle l'équipe adverse pour qu'il s'arrête. Ah, ils sont en voiture. Allez les gars les gars oh allez, on s'arrête là, on s'arrête. Tout de suite, bande de bâtards. Ah, il a racheté. Il a raccroché. Allez. Ils nous ont appelé parce qu'ils étaient dans la Mercedes. On a juste vu le volant. Le problème c'est qu'ils allaient un peu plus loin. Toujours sur la bonne route. On a dû s'arrêter quoi. Je vous amène jusqu'à Chassiron les gars. Mais je veux savoir ce qu'il y a. Oh là là. Mais on devrait lui donner le cadeau, donne-lui le cadeau. Moi je suis d'accord pour notre deal bien sûr. Mais c'est que du coup il faut juste que nous on construise un petit château. Ouais mais c'est ce qu'on va faire là. Ok, ça marche. Attends, tu vas le construire avec nous? Hein? Est-ce que tu veux le construire avec nous? Non, faut pas abuser les gars. Ouais, j'ai fait ma journée les gars, faut pas pousser. Hein. Officiellement au château d'Oléron les enfants. Allez Alex. Oh, vous êtes pénibles. Bon, vas-y on arrive. Ok, moi je pense que là c'est mon moment de filmer. Allez, château de sable, c'est parti. Soyez créatifs hein, s'il vous plaît. Je veux des douves, je veux des vrais bails. On est vraiment en train de faire un château de sable. Oh oui, des décorations, mes frérots, t'es le boss en fait. Waouh! Mais oui! Je pense qu'on est bon. On peut y aller. Je sais pas si mon doigt il dirige le château, je m'en branle. Les gars, on est reparti et là les gars, il n'y a plus de défi, il n'y a plus rien à faire. Là, c'est direct, route de Chassiron.
Allez gars. Putain, merci bien. Je peux vous déposer à Plessis-Rond en vrai. C'est vrai? Oh, si tu pouvais nous déposer, ça serait incroyable. Ouais, Ce serait ouf. C'est quoi ton prénom? Victor. Ça se trouve là, ils sont encore au château de sable, hein, et sans même savoir où le faire. Ouais. Je dis ça en tenant compte de l'avance qu'on a. Ouais. Et tu penses qu'on en a beaucoup? Bah je pense, oui. Corentin gros, trace ta route. Au pire, laisse ton sac et cours. Laissez votre sac et cours. Oh oui. Mais non, le Graal. Ça fait pas plaisir mon petit là? Vas-y, trace ta route. Allez. Bah go hein. Je suis pas derrière, imagine derrière. T'imagines on fait une chaussure. Attends tout le monde. Il faut fermer les portes. Non, on ferme les portes. 1, 2, 3. Voilà, ça y est, notre arrivée. Bon, on a gagné. La victoire. La victoire. On a gagné. De Poitiers. On est au bout. Corentin, je vais mettre là. Allez. Bravo. Eh, faut monter en haut du phare à un moment, non? Le phare, c'est en haut. Ah, c'est fermé. Ah mais oui, parce que vous êtes un peu en retard, non? C'est affreux, ils sont rentrés genre 2 minutes avant nous. Incroyable, incroyable. On est sur le phare là, il est 19h. Essaye de les filmer. Tiens, tiens. Voilà, regardez où est-ce qu'ils sont. Ils pensent qu'on n'est pas là quoi. Corentin, on n'est pas les rois du pétrole. Incroyable quand même. Tu prends une photo. Regardez-moi ces bouffons là. Donc là je rentre, là t'es en train de me dire là. Ouais, je pense que tu rentres. Là je pense. J'ai trop de place. Ouais, en vrai, c'est chiant. J'ai trop à l'aise. C'est bien gros derrière. Donc messieurs, c'est l'heure du bilan de la première journée de Hitchhiker Opus 2. Pardon. Notre équipe, nous on est arrivé en 9h18 les gars. Bravo. On peut quand même Yoann, ok, vous êtes arrivé. Vous êtes arrivé vous êtes arrivé en combien de temps l'équipe des Stéphane? 8h48. Oh, C'est solide. les deux équipes ont réussi à réaliser tous les défis par ville déjà. Bravo. Sauf que vous avez réussi à fêter l'anniversaire d'un inconnu en face to face. Parce que vous avez fêté les 90 ans d'Henriette en face to face. Ouais, 90 Du coup vous gagnez un bonus de 30 minutes. Attends, quel âge? 90 ans. Merci. 90 ans d'arrière, bravo. Bravo. Henriette, Henriette. Donc pour le moment, la deuxième équipe est toujours à 9h18 et les Stéphane passent à 8h18 grâce à Henriette. Au niveau des défis à réaliser tout au long de la course, le patatroc est remporté par la deuxième équipe avec une shiny contre une bouteille de vin, donc la deuxième équipe passe à 8h48. Personne n'a réussi le tracteur stop. Croyez-le ou non, le conducteur le plus âgé des deux équipes avait 66 ans, donc aucun bonus. Et vous aurez le résultat du sondage en story, rappelez-vous, sur l'habitant de Saint-Mexan-l'École qui a le talent le plus stylé dans le deuxième épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire en commentaire pour qui vous auriez voté. Le jongleur ou la femme qui fait des bracelets, je sais pas comment l'appeler. Donc ce qui veut dire qu'en fonction du sondage, les Stéphane ont 10 minutes ou 50 minutes d'avance avant le match retour. Donc dans tous les cas, les Stéphane ont remporté la première manche, mais la deuxième équipe n'a pas dit son dernier mot. La manche retour sortira le 17 décembre à 18h, et comme dirait Corentin, On verra demain. Demain, après, voilà. C'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Pas séduit dans cette expression. Je vais te dire, je vais pas finir la soirée dans une petite bière, je peux te le dire. Mais bon, ça gros, ce serait pas un hitchhiker s'il y a pas de bière. Dans tous les hitchhikers, il y aura de la bière. Putain, quelle connerie. On a perdu le bon Joris là. Oh, il est là.
Si, c'est bon, j'ai posé en caisse. On y va? Bah ouais, mais sauf qu'il me faut la crème fraîche. Et il m'a dit rien à base de porc, mais sauf que je sais pas quoi prendre. J'ai pris des lardons, gros. Mais du coup, je cherche. Tu sais qu'on doit se dépêcher là. Mais oui, il cherche autre chose, mais non. On a dit rien à base de porc, t'as pris que des lardons, frère. T'as pris que du porc. Gros, je sais pas quoi prendre, pas à base de porc. Il y a tout qui est à base de porc. Mais gros, après la vie c'était à base de porc.